Encore un petit. Vas-y, c'est bien. Allez au trot. Baisse tes mains. Ouais, c'est bien Malou. Lou? Elle est pas loin. Allez Arthur. Allez, hop. 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 Alors Lou, elle adore un truc, c'est d'être massée. Et ça, c'est tout de suite aussi. Moi, tu veux que j'écoute? Oui. Tiens, on va boire un coca? Ouais. Lou a 10 ans, elle est plus complètement isolée comme elle l'était pendant des années. C'est-à-dire que Lou a été pendant des années une petite fille dont les médecins se penchaient sur elle en disant mais qu'est-ce qu'elle a. Bon. Alors aujourd'hui, on peut dire que le diagnostic est à peu près fait, elle est dysphasique. De ces enfants dysphasiques avec une expression orale, un trouble de l'expression orale sévère, hein, puisqu'il est quasi nul. Moi, je l'ai connue, c'était une petite fille. L'analogie n'est pas très jolie, mais c'était une bouilloire. Je veux dire, elle vraisemblablement, elle avait été assaillie depuis des années et des années par des significations, des pensées, des émotions qui ne trouvaient pas leur pendant en expression. Et c'était c'était une enfant d'autant plus fragile que elle mourait d'envie de communiquer et qu'elle n'avait pas d'expression possible, si ce n'est des expressions émotionnellement très, comment on va dire, très perturbantes. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux écrire quelque chose? Non. Quoi? Quoi? Souris. Assieds-toi. Tu veux par exemple dire Lou joue avec Josépha et Léonie et Inès. Comment tu fais? Regarde, tu as Inès ici, tu as Josépha ici, tu as Léonie ici, tu as Lou ici. Montre-moi où est avec. Très bien. Voilà. Et derrière, on va mettre qui? Elle est où Léonie? Voilà. Très bien, c'est parfait. Et alors là, on va l'imprimer. D'accord? Alors, vas-y. Tac. Lou s'exprimait bien sûr à la fois avec des choses, des oralisations qui avaient un sens pour elle. En plus, elle comprenait, je veux dire, elle comprend ce qu'on lui dit. Bon, toute la question, c'est de savoir jusqu'où elle le comprend. Mais il est vraisemblable qu'elle ait développé un autre moyen de communication. Ce moyen de communication, il est forcément par le corps, par les gestes, par l'expression. Et ce langage-là, il existe. Et là? Lou. Donc là, c'est une petite fille qui s'appelle Lou. Elle s'appelle Lou, d'accord? Et toi? Toi, t'es qui? Papa. Maman. Alors, t'es la maman? Ouais. T'es la maman? Ouais. D'accord. Et moi? Papa. Moi, je suis le papa. Qu'est-ce qu'elle a? Elle respire mal? Oui. Ah bon? Allô? Allô? Ah, tu as téléphoné au docteur? Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il vient? Oui. Bon, bah on va l'attendre. Ah! Il faut aller à l'hôpital? Oui. Ah, bon. Bon, bah d'accord. On va y aller. Attends. Moi, je vais rester ici à la maison avec Till. C'est pas possible qu'on y aille tous ensemble, hein? Toi, tu vas accompagner Lou à l'hôpital? Oui. Bon, je reste ici. Bon, bah bon courage, hein? Allô? Allô? Tu attends le docteur? Oui. D'accord. Bon, bah, à tout à l'heure alors. Allô? Oui? Le
docteur, c'est fini? Ouais. Bon, qu'est-ce qu'il a dit? Faut aller à la maison? On peut retourner à la maison? Oh bah ça va, c'est pas grave alors. Ouais. D'accord. Beaucoup, la plupart, beaucoup en tout cas, sont aidés quand on utilise des signes, parce que les signes sont visuels, parce que c'est pas la même voie d'entrée, parce que c'est souvent beaucoup plus proche d'une image de ce dont on veut parler. Et ce qui est certain, c'est que ce sont les enfants qui montrent que les signes les aident. C'est pas parce qu'on applique une théorie, c'est parce que tous les enfants qu'on accueille ici, soit il y a eu déjà un travail auparavant avec l'utilisation de signes par les orthophonistes, et on a montré que c'était des enfants qui étaient aidés pour développer leur langage en utilisant des signes. Non. Maman, papa. Maman, papa. Papa. Maman. Non. Non. Oui. Possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais allez, essaye, Macron. Si on suivait le cheminement d'un enfant depuis l'absence de langage jusqu'à la façon dont il développe le langage avec ses outils, chaque enfant va nous guider, va guider les professionnels en disant celui-là, il a besoin tout le temps, encore maintenant, des trois. Un mot lui suffit pas, il faut un mot plus un signe, il faut le pictogramme en plus, sinon ça lui suffit pas. C'est vrai qu'avec Lou, et je pense que c'est une idée qu'on aura encore, que lui permettre à certains moments de voir une professionnelle dont c'est la langue des signes, une professionnelle comme le professionnel de Saute qui travaille ici, de voir les signes pris dans un enchaînement de récits spontanés, avec toute l'expressivité, avec que c'est quelque chose qui l'aide certainement et qui sera sûrement, je pense, à retravailler avec elle. Donc pourquoi des vrais ateliers, des vrais temps de langue des signes en tant que tels peuvent être proposés éventuellement à Lou, parce que c'est une enfant qui a besoin de toute l'enveloppe d'expressivité spontanée, etc., qu'on peut apporter. Et donc je pense que permettre des petits temps comme ça de vrai accès à la langue des signes, ça permettra de voir plus tard avec elle comment justement est-ce qu'elle pourra développer, enrichir un peu quelque chose qui serait plus un vrai bilinguisme. La langue des signes n'est pas uniquement réservée aux sourds. Elle peut aussi être pratiquée par les entendants. Ils ont des yeux, tout comme les sourds. Alors pourquoi ils n'apprendraient pas la langue des signes ?
Je l'encourage, et je pense qu'on est vraiment d'accord tous les deux, à maîtriser de plus en plus et de mieux en mieux cette langue. Il faut vraiment qu'elle la pratique totalement. Alors la difficulté, et c'est là qu'on rentre dans des difficultés qui nous mettent aussi un petit peu en porte-à-faux, c'est-à-dire que l'idéal serait, pour que Lou la maîtrise complètement et la pratique absolument, ce serait que nous parlions sans arrêt en langue des signes et qu'elle ne soit entourée que de gens qui parlent la langue des signes. Or, c'est pas le cas, puisque la plupart des gens qui l'entourent oralisent. Même si à l'école, beaucoup parlent la langue des signes, mais la langue des signes oralisée, ce qui est aussi différent. C'est quasiment impossible de parler l'anglais et l'allemand en même temps. Donc de parler la langue des signes et d'avoir le même degré de richesse de vocabulaire ou d'abstraction dans les deux langues en même temps. C'est ça qui fait que moi j'ai sans doute plus de difficultés que Pomme à parler en langue des signes, parce que j'essaie de penser dans ma langue, j'allais dire naturelle, avant de traduire. Donc voilà, il faut encore que... Bon, mais on en est qu'au niveau 4. J'ai rien compris. Papa. Alors. Papa. Ce qui est intéressant, c'est que quand ça devient un jeu, c'est formidable. C'est-à-dire que quand nous-mêmes nous mettons dans la situation d'être en langue des signes, c'est-à-dire de ne plus parler, c'est autre chose. C'est-à-dire que là, on est complètement dans l'obligation d'être avec un langage. Or, par rapport à ce que nous sommes nous, c'est-à-dire doués ou dotés de langage, il est clair que faire les deux en même temps, c'est difficile. Beaucoup moins pour elle, pour Lou, j'imagine. Et c'est vrai qu'elle bricole ces trucs. Et une des constatations que je fais dans l'apprentissage de la langue des signes, en dehors de la manière dont elle nous sert avec Lou, c'est que un des constats les plus étonnants quand on est dans l'apprentissage de la langue des signes, c'est que on vit, enfin le corps parle. Autrement dit, comme on n'a plus la langue, immédiatement, quand on est dans une gestuelle, le corps fonctionne différemment. Le corps se met au service d'avoir à dire. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire. Voilà. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. Comment dit-on exceptionnel? Je sais plus. Tu m'apprends ici? Ah oui, c'est ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est exceptionnel? Ouais. Quoi? C'est quoi ça? Ah oui, vas-y, alors ça veut dire quoi? Vas-y, explique-moi un peu. Ah, et raconte, je comprends pas, moi. Voilà, il y a un embouteillage. Moi, ce que j'ai remarqué qui m'a vraiment incroyablement touchée, émue, et qui m'a fait penser qu'on était vraiment dans quelque chose, en tout cas de vrai, dans cet apprentissage de langue des signes, et dans le fait que Lou l'apprenne, c'est qu'il y avait des automatismes que Lou avait,
depuis longtemps, alors qu'elle n'est pas sourde, donc elle est entendante. Et on retrouve ces automatismes dans l'expression de la langue des signes, à la fois dans une grande expressivité de visage et corporelle, comme disait Philippe, mais aussi, par exemple, Dans les syntaxes. les noms. Alors oui, mais aussi, par exemple, dans les signes que les sourds se donnent pour les identifier. Lou a tout de suite, enfin très très vite, donné des signes comme ça à tous les gens qu'elle connaissait. Donc c'était très amusant de se rendre compte qu'une chose, comment dirais-je, codifiée dans la langue des signes, Lou l'avait elle-même spontanément créée pour répondre à son besoin de communiquer. Moi, c'est Josépha. Et moi, c'est Léonie. Et votre petit frère? C'est Simon. Elle aime bien sa maman et sa papa. Et son papa. Une souris verte. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, que je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. À toi. Bonjour. Zoom, bala, zoom. Alors vas-y, fais zoom, bala, zoom. Zoom, bala, zoom. Joujou. Tiens, vas-y, pas. Continue. Allô, Lou? Ça va? Ça va? Ah là là. Tu te passes Léonie. Je vais parler avec Léonie. Ouais. Oui. Pour communiquer avec Lou, déjà, il fallait que je rentre pour faire cette formation. J'étais inscrite dans une école dans le 19e. J'ai fait trois niveaux quand même de langage de signes. Et chaque soir, déjà, je révise avec Lou. Quand il rentre chaque soir, il y a un mot qui est nouveau pour moi. Et on travaille déjà avec Sid et Sylvie 2 fois par semaine. Et ça fait beaucoup d'amélioration pour Lou, pour moi aussi. Tu m'as trouvé. J'ai cherché en haut, en bas. On arrête un petit moment. Le travail que je fais avec Lou, il est basé sur l'utilisation d'un programme. PEI, ça veut dire Programme d'enrichissement instrumental. C'est une méthode de développement de la pensée. Des outils dont la pensée se sert pour interagir avec le réel. Maintenant, vraiment, je pense que je veux qu'on travaille beaucoup plus sur des prises de conscience qui ne soient pas seulement C'est quoi par exemple? Bon, ça, c'est concret, mais bon, La particularité, c'est qu'on ne s'appuie pas sur ce que la personne est à un moment donné. On s'appuie sur les compétences qu'elle a pour l'aider à en construire d'autres. C'est-à-dire qu'on va
construire avec elle les outils, les outils cognitifs, donc les outils de la pensée qui vont lui permettre de changer sa façon d'interagir avec le monde. Donc que ce soit au niveau du langage, que ce soit au niveau du raisonnement, au niveau, y compris des choses fondamentales qui est qu'est-ce qu'on regarde, comment on regarde, quelles questions on se pose, comment on répond à ces questions. Et petit à petit, on accompagne la construction des éléments et des outils cognitifs qui permettent justement de performer, entre guillemets. En PUI, on ne travaille pas sur la langue. Ce n'est pas un cours de langue des signes. On travaille sur les outils de la pensée. C'est le principe du PUI. Le problème, enfin, ça n'est pas un problème, c'est que quand l'enfant est en PEI, il faut d'abord se demander quelle est la langue naturelle qui lui correspond le mieux. Par exemple, dans le cas de Lou, qui a beaucoup de difficultés pour s'exprimer à l'oral, comment s'y prendre dans le cadre du PUI? On pouvait bien sûr lui transmettre des choses, mais on n'avait aucun retour de sa part. Et on en avait besoin. De ce côté, elle aussi avait besoin de nous comprendre. C'est pour ça qu'au départ, on a essayé la LSF. Du coup, Lou a considérablement progressé. C'est vraiment une langue qui lui convient. Il faut imaginer, dans ce tableau-là, que si tel objet est dans telle direction, alors l'enfant est dans telle position. Voilà. Donc c'est un travail vraiment de... C'est des choses qu'on ne peut pas manipuler. On est obligé mentalement de se représenter quelqu'un dans une position qui est différente de la nôtre. Main. Une des premières choses que le médiateur se pose comme question, c'est pas qu'est-ce que l'enfant comprend, mais est-ce que je m'adresse à lui ? Est-ce que ce que je lui montre, ce que je lui demande, il le perçoit? Donc la question de la langue, c'est évident. Si je continue à oraliser avec Lou et à lui poser des questions sous une modalité, un langage qui n'est pas son langage, ou qui n'est pas un langage en tout cas qu'elle peut utiliser pour me répondre et pour construire sa pensée, ben voilà, je ne fais pas mon travail. Derrière cette langue aussi, ou avec cette langue, il y a une culture, il y a une communauté qui la parle, qui la fait évoluer, qui l'utilise dans des interactions, les interactions les plus complexes, qui sont les interactions humaines. Le jour où elle a appris à dire qu'elle était triste ou qu'elle s'en foutait, ou qu'elle s'ennuyait ou qu'elle s'en foutait, c'était vraiment incroyable, quoi. Il y avait quelque chose qui était complètement différent des colères qu'elle pouvait avoir, enfin des colères dues plutôt à des frustrations terribles qu'elle pouvait avoir. Et on peut le comprendre quand on imagine qu'effectivement, nous on comprend, mais qu'on ne peut pas, si on comprenait l'anglais, mais qu'on ne pouvait pas le parler. Donc c'est un peu... Le paradoxe de cette histoire, c'est que si l'on reconnaît les vertus de l'apprentissage de la LSF pour des enfants entendants, pourquoi de nombreux enfants sourds en sont encore privés ? N'oubliez pas le site de l'œil et la main et venez participer à notre forum.